Qu'est-ce qui... C'est pour la date de 2010. Date de création. Date de création, c'est bien la date 2010 ou bien 2020? 2010, monsieur. Parce qu'ailleurs, j'ai pu voir, je ne sais plus exactement à quelle page j'ai vu que vous avez mis 2020. Hein? C'est pour graphisme, oui, monsieur. C'est la présentation du lieu de stage. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon. Alors, ce qui se passe à la page 7, là. À la page 7, l'organigramme que vous avez présenté là. Normalement, je crois que ça devait venir à la fin de la page 12. Parce que la page 12, vous avez repris la même chose à la page 12, et ceci devait être comme un récapitulatif de la page 12. Hein? Vous avez la page 12, parce que vous avez repris ce travail-là à la page 12. Deuxième partie, développement du thème. Développement du thème. Donc, vous l'avez développé ici. Donc, à la fin, vous montrez pour que le lecteur qui vous lit retienne quelque chose. Parce que quand on appelle ça tableau synoptique, ce que vous mettez là, c'est-à-dire l'organigramme, ça reste dans l'esprit, et à partir de là, on peut facilement remonter le travail que vous avez eu à faire. Vous comprenez? Lorsque vous faites des projections, c'est exactement cela. Donc vous écrivez les choses dans tout ce que vous avez à dire, le titre dans des petits carrés, et quand vous projetez à partir de ce titre dans le petit carré, vous expliquez tout ce qui s'est passé auparavant. Donc normalement, ce qui est à la page 7 là devait venir à la fin du développement de la page qui commence à la page 12. Donc vous verrez comment il faudra déplacer ça. En numérique, ça devait normalement se faire facilement. Oui. Monsieur, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas trop ce que vous êtes en train de dire. Bon, monsieur, moi j'ai mis ceci. Ça présente plutôt le lieu de stage, puisque j'ai précisé aussi au candidat. C'est la même chose que vous avez dans le développement du thème. Vous avez repris ça. Vous n'avez pas repris ça dans le développement du thème? Non, monsieur, ce n'est pas la même chose. Sauf si j'ai mal lu. Bon, ok, supposons que c'est cela. Bon, dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez m'expliquer, moi qui suis profane, moi je ne connais rien en infographie, n'est-ce pas? Pelliculage, c'est quoi? Vous pouvez expliquer ce tableau-là, à partir les pelliculage, façonnage, page 7, au fond là. Mastico, rognage, j'ai vu aussi. Page 7. Illustration de la chaîne. 5. Illustration de la chaîne graphique. En bas, là, le dernier, pelliculage. Monsieur, le dernier carreau, pelliculage. Monsieur, au niveau de pelliculage, là, ça stipule la finition d'un document, de la conception d'un document. C'est-à-dire au moment de rassemblage. En fait, je vais prendre un exemple, monsieur. Prenons l'exemple d'un dépliant, soit peut-être d'un bâti. Bon, pour cela, il faut d'abord la conception. La conception qui est au moment où tu es en rapport avec ta machine. Ensuite, nous avons là la pré-presse. La pré-presse qui est la validation du client. Après, nous avons l'impression. L'impression qui est l'heure de la vérité, c'est-à-dire au moment où on va vérifier sur le document qui a été imprimé si les couleurs qu'on a pris au préalable. Oui, monsieur, maintenant le pelliculage dans la finition, c'est au moment du découpage du document, soit du rognage et l'assemblage pour pouvoir livrer au client. Le mot pelliculage, ça vient de quoi? Ça vient de pellicule, non? Ça ne vient pas du pellicule. Ça vient de pellicule, monsieur. Hein? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Mais quand on dit pelliculage, ça veut dire que vous façonnez quelque chose, j'ai l'impression. Parce que ce que vous me dites là,
vous dites que c'est la finition. Parce qu'en bas, vous avez encore une finition. Là en bas, c'est la finition. Hein? Il est mis en bas la finition. Oui, mais pourquoi alors vous expliquez pelliculage et finition? Ça signifie donc autre chose, le pelliculage. Non? C'est toujours une autre étape. Finition. Oui, mais c'est comme j'expliquais tout à l'heure. C'est une étape de la finition. Oui, monsieur, madame. Parce que dans le tableau, tu as dit finition, comme si la finition était une partie qui était comptée dans les pelliculages, façonnage, masticage, oignage et finition. Et quand tu dis que pelliculage, c'est une autre finition, on ne comprend pas. Peut-être que je vais demander aux spécialistes, parce qu'il ne faut pas me tromper. Hein. C'est quoi le pelliculage? Non, c'est dans ces différentes étapes de la chaîne graphique. Oui. Parce qu'on commence par le pelliculage. C'est-à-dire que vous travaillez sur une pellicule? Pas forcément sur les pellicules. C'est sur quoi? Ce sont les différents papiers. Oui. Il y a parfois pour imprimer. Vous découpez les... Non. Il y a les papiers de transfert. On imprime sur le papier. Oui. On dépose souvent la Bible. Le papier sur lequel vous imprimez, c'est quoi? Ce n'est pas... papier de transfert. Voilà. Papier un peu transparent. Voilà, transparent. Voilà. C'est ça la pellicule, non? C'est ça, très simplement. Mais c'est ça, c'est un Pour complément. compliquer ce mot français, on dit pelliculage, c'est d'une façon très facile. Tu découpes ça, tu vas comprendre. Voilà. Apprenez à parler un français très facile. Bon. La bibliographie à la page 38, votre bibliographie là, ce n'est pas une bibliographie, hein. Il faut vraiment mettre une bibliographie. Page 38. Google, Oui, Google, HTTP. Wikipédia, Non. ça ce ne sont pas des... C'est pas une c'est- référence. Mhm. Ok. Bon, peut-être quand vous J'ai pas mis mettez... le site, madame. J'ai mis le site en bas. Vous avez mis On quoi? a dit que Le site. Google. Oui, madame. Oui. Toi, tu peux t'asseoir, tu inventes une histoire, tu déposes à Google. C'est pas une référence. Tu as compris ce que je veux dire? N'importe qui fait l'informatique. C'est les gars qui font quoi là? C'est le webmaster là. Qui peuvent écrire n'importe quelle information et déposer n'importe quoi. Qui ne tient pas la route. C'est pour ça qu'on vous dit que Google, Wikipédia là, ce n'est pas, c'est pas fiable. Vous avez compris? Vous trouvez les informations là-dessus, certes, mais rien ne prouve que c'est fiable à 100%. Aujourd'hui, on va vous dire que se couper les ongles nuit à la santé. L'autre va vous dire que non, garder les ongles c'est très bien. Vous voyez un peu? L'autre va dire se décaper c'est bien, l'autre va dire non, se décaper c'est pas bien. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas fiable. C'est pas qu'on dit que non, c'est juste qu'on dit que c'est pas. Je n'ai pas qui peut déposer une information là-bas. Puis ça circule. C'est-à-dire pour un travail scientifique, c'est un travail scientifique. Hein. Donc ce n'est vraiment pas bien de citer, d'aller chercher ça comme votre référence. Hein? Ce n'est pas bon. Bon, merci Madame la Présidente. Ok. Maintenant, je laisse la parole au personnel. Allez. Demoiselle Dieu, tu nous parles de la chaîne graphique. C'est quoi une chaîne graphique? Monsieur, quand nous parlons de la chaîne graphique, c'est-à-dire une phase nécessaire à la réalisation d'un document imprimé. Et de là, comme j'ai tantôt dit tout à l'heure, que ça a 4 étapes, telles que la création qui est la conception, la préface qui est le BABA, c'est-à-dire le bon à être tiré, ce qui a été validé par le client. Et aussi, nous avons l'impression qui est l'heure de la vérité, c'est-à-dire au moment où on imprime le document qu'on a eu au préalable pour voir si c'est ressorti exactement. Et la finition qui est au moment du rognage, du découpage et de la livraison. C'est un ensemble de processus, non? Alors, vous avez expliqué, bonjour aussi. J'ai conçu des flyers qui comptaient vous distribuer, mais la personne m'a sacré. Oui, non, je voulais que j'ai compris, merci d'avoir enchaîné. Je disais tantôt que lorsqu'on te pose une question très simple, réponds simplement. On a demandé qu'est-ce qu'une chaîne graphique. Je crois que c'est un ensemble de procédés non, qui consiste en quoi? C'est de ce que tu devrais dire. Tu devrais dire, tu as un bac à non, c'est un ensemble de procédés qui consiste en. Tu peux simplement dire, pour une profane, tu peux dire, moi je ne m'y connais pas, que c'est des étapes. C'est pas ça, une étape, un ensemble de processus qui amène à l'élaboration, passant par A. Simplement. Puisque quand tu as développé dans ton tableau synoptique là tout à l'heure,
on voyait la clientèle jusqu'à on voit phase nécessaire. oui, de la chaîne. Donc, quand on entend chaîne, c'est un ensemble de procédés bien de. C'est un constat. C'est une phase nécessaire à la réalisation d'un document imprimé. C'est-à-dire depuis la fin de l'impression. Voilà, très simplement. Et tu as défini, tu as répondu à plusieurs questions. Alors, là, Plus seulement la chaîne graphique. Tu es là, il faut pas dire que définition, non. Ouais. Bon, oui, comme tu es en train de parler des étapes de la chaîne graphique, oui, donne-moi quelques étapes sans toutefois décrire les étapes de la chaîne graphique. Monsieur le membre du jury, comme étape de la chaîne graphique, nous avons la création, la pré-presse, l'impression et la finition. Et puis on a entendu le mot finition. Si on prend l'exemple du flyer, c'est quoi la finition d'un flyer? Il faut d'abord définir la définition du flyer. C'est quoi? C'est la beauté ou c'est quoi? Monsieur le membre du jury, le flyer, c'est un document de publicité. Bon, c'est un document publicitaire qui permet de représenter une entreprise. Et comme exemple de finition pour un flyer, nous avons le découpage, le rognage et la livraison. Il n'y a pas le pelliculage. Je voulais faire un peu d'éclaircir par rapport à la question que tu as posée. C'est quoi le flyer? Tu as dit que c'était un document qui permet de présenter la publicité d'une entreprise. Bien, maintenant, lorsque on fait un deuil, donc on fait part, c'est pas un flyer, on appelle ça, c'est ça, on appelle plutôt, c'est pas ça, fait part. Ouais, parce que je sais que Ça a plusieurs. C'est une forme de document. D'accord. Moi, je connais pas ma chérie. Moi, je connais rien. Ça va. Bon, il y a aussi le mot pré-presse. C'est quoi la pré-presse? Monsieur le membre du jury, la pré-presse, c'est le BABA, c'est-à-dire le bon à être tiré. Bon, ça représente la validation du client. Donc, il valide ce qu'il a donné au départ pour bon consommateur. La validation de la conception. Oui, monsieur. Moi, j'ai compris. On pose une question simple. Tu cherches toujours à dire. Merde! Définir la demande. Il y a plusieurs mots. Oui, bien, merci. Bien, je disais tantôt, pourquoi tu as choisi ce métier, ma chérie?